C'est la troisième fois que je recommence la vidéo, je suis comme ça. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience sur le site Monogramme Paris, où j'ai acheté 2 sacs en seconde main. Donc si vous connaissez pas Monogramme Paris, en fait c'est un site de revente, tout ce qui concerne le luxe. Donc il y a la déco, il y a les accessoires, il y a les vêtements, il y a les chaussures, il y a les sacs. Voilà, ils sont très présents sur Instagram où ils vont faire des stories tous les jours avec les news du jour. Ils vont faire également un live, voire 2 lives par semaine pour présenter les nouvelles pièces. Surtout sur, principalement les sacs quand même, mais bon, ils présentent aussi d'autres choses. Donc voilà. Donc, le premier achat que j'ai fait, franchement, ça fait 3 fois que je dis ça. Bientôt, il va faire mieux. Le premier achat que j'ai fait, c'est mon Chanel Vintage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je regardais en octobre 2022. Donc moi, j'étais une grande consommatrice de Monogramme. Je regardais leur live, leur story tous les jours et tout. Parce que, voilà, j'étais passionnée de sacs. Je trouvais ça intéressant. Elle me faisait découvrir plein de modèles avec des petites histoires, des petites anecdotes. Enfin bref, voilà. Donc on va dire que moi je leur faisais plutôt confiance même dans leur analyse des sacs à main. Donc je regarde un live où il y avait un sac Chanel qui était présenté et le temps de faire les démarches pour l'acheter, il était déjà vendu. C'est vrai que sur les lives, il y a des pièces qui sont même pas encore disponibles sur le site internet et qui partent déjà pendant le live. Il faut être assez réactif sur les prix intéressants et les belles pièces quoi. Donc les pièces plutôt rares. Donc voilà, première info. Une semaine après ou 2 semaines après, bon alors moi j'étais deg sur le premier sac, du coup je me suis dit bon la prochaine fois que j'en vois un, je suis encore plus réactive parce que je veux pas qu'il me repasse sous le nez. Donc 1 ou 2 semaines après, de nouveau un live en fait où elle présente ce sac. Point hyper positif, c'est que moi en fait ma carte bleue elle pouvait pas acheter le sac, c'est-à-dire que son prix c'était 3190 € et moi je sais pas, je devais avoir un plafond de 3500 € et puis si le mois j'avais déjà dépensé des trucs genre de l'essence, des courses, machin, en fait j'avais atteint mon plafond donc c'était mort. Donc, point hyper positif, c'est que le service client est top. J'ai d'abord envoyé un message sur Instagram en disant je le réserve. Et puis après, j'ai eu des échanges téléphoniques en fait parce que moi, ma banquière, elle leur faisait un virement directement. Et il leur fallait une preuve quand même que ma banquière, elle avait fait le virement. Donc, on a eu quelques échanges comme ça par mail et par téléphone. Donc, ça, c'est un point hyper positif. Surtout sur des achats pareils, quoi. Enfin. Bref, voilà. Ensuite, je vous insère la vidéo parce que j'avais fait un screen du live où elle présente le sac. Notamment cette pépite-là. Regardez comme il est beau. Petit sac noir, Chanel, vintage, avec son dust bag, son hologramme qui est bien présent à l'intérieur. Et regardez la beauté de ce sac, donc hologramme, cuir bordeaux. On est sur les années 80, entre 80 et 90. Et vous avez, regardez, une chaîne qui se ferme de cette façon. En fait, vous avez vous pouvez les enlever si vous voulez et les mettre à l'intérieur. Et vous avez, voilà, 2 petits CC bloquants ici qui vont venir fermer le sac. Et regardez comme il est beau. C'est un petit modèle, donc aux alentours de 20 cm, je dirais peut-être même, à peu près 20 cm, je dirais, 18 ou 20. Et regardez, il y a la taille parfaite, il est extrêmement rare. Est-ce que j'ai le prix de celui-ci ? Je regarde. Non, je ne l'ai pas parce que c'est une petite nouveauté. C'est vraiment une merveille et c'est très très collector. Ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous mettre de plus près, Iba, si tu veux venir le zoomer. Voilà. Donc, on est sur un état excellent pour un vintage. Un cuir d'agneau lisse avec sa bijouterie dorée qui est elle-même en parfait état. Double C. Les angles sont eux-mêmes en très bon état. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je veux vos commentaires sur cette petite pépite, cette trouvaille des années, je dirais 85-89. Regardez cette merveille. En plus, il est dans un parfait état et vendu également avec son numéro de série. Petit hologramme. Si vous aimez, vous mettez des cœurs.
au tarif de 3190 €. 3190 €, c'est une petite pépite. Vous ne le trouverez pas partout. Ce qui se passe, c'est que dans la vidéo, elle parle d'une... le mot exact, c'est bijouterie en métal doré. Mais c'est du plaqué or. Donc bon, bah tant mieux, hein, mais c'est du plaqué or. Donc c'est un peu dommage de pas souligner que c'est du plaqué or. C'est du plaqué or parce que, en fait, il y a un poinçon sur le double CC. Autre chose aussi, alors ça, j'ai pas compris. Je sais pas si vous avez... Enfin, du coup, dans la vidéo, vous voyez, elle ouvre le sac et elle en sort un Dutch bag qui est beige blanc, enfin, écru, quoi. Bah moi, il a été livré avec un Dutch bag Chanel qui m'a l'air quand même très récent. C'est-à-dire que ce sac-là, il a été fabriqué entre 89 et 91. Ça, j'ai vérifié sur Internet avec le numéro de série. Donc, le sac est plus vieux que moi. Le Dutch bag, franchement, je suis pas une grande connaisseuse. Mais il m'a l'air quand même plutôt récent. Donc, je sais pas, enfin, ils ont dû échanger les Dutch bags avec un autre sac. En soi, c'est pas grave. J'ai pas le Dutch bag d'origine. Mais en tout cas, il a été vendu de base avec son Dutch bag d'origine, bah, je trouve ça dommage de ne pas l'avoir. Donc voilà. Ensuite, donc, j'arrive à l'acheter. Je reçois un mail avec le certificat d'authenticité. Et authenticité, je l'ai dit 40 fois du coup, vu que ça fait 3 fois que je tourne la vidéo, je bute toujours dessus. Et une facture. Je vous mets en photo, pareil, le certificat. Pour moi, c'est pas un certificat d'authenticité. C'est-à-dire que tu as la photo du sac, et à côté, en descriptif, tu as la description qui était sur le site en disant sac Chanel vintage, machin, manin. Pour prouver son authenticité, faudrait déjà mettre son numéro de série. Parce que là, j'ai un papier avec la photo qui n'est pas relié à un numéro de série. C'est dommage, puisqu'il en a un numéro de série. Donc, bah ça vaut rien. Donc ça, c'est dommage. Je suis en train de faire le montage et en fait, j'ai eu une petite expérience avec Monogramme aujourd'hui où, en fait, ils présentaient sur leur story un portefeuille qui n'est autre qu'un agenda Louis Vuitton, en fait. Donc déjà, ils appellent ça un portefeuille. Bon, ben voilà. Ils vendent plus cher que le neuf. Du coup, je leur ai envoyé un message en leur demandant pourquoi ils le vendaient plus cher que le neuf. Elle me répond, nous allons corriger ça. Donc déjà, elle admet même pas son erreur. Alors que juste avant, au-dessus, elle me disait au final que c'était moi qui avais tort, quoi. Je me suis permise de leur dire que j'étais pas contente. Je leur ai dit, je suis cliente chez vous et je trouve qu'il y a de plus en plus d'annonces bancales, d'informations incorrectes. J'espère que vous pourrez vous améliorer parce que j'aime vous suivre. Vous rendez le luxe accessible au public, mais à quel prix? J'en viens même à douter de l'authentification des articles. Bonne journée, Anne-Sophie. Bref, elle m'a répondu, bonjour, parfois il arrive de faire des erreurs, c'est humain. Bah, si tu t'es trompé de 100 € le prix, ou comme sur une autre anecdote que je vais vous présenter juste après en fin de vidéo, bah si admettons il y a des erreurs de 100, 200, 300 € sur les prix, bah l'erreur est humaine, ouais, bof. Là-dessus, ça me ferait quand même chier de dire, ah bah ouais, c'est pas grave, j'ai payé 200 € de plus, mais l'erreur est humaine. Elle continue par dire, on met plus de 100 articles en ligne à la journée, parfois on peut se tromper. Donc ça, c'est un point aussi que j'évoque en fait à la fin de la vidéo, ce côté, le fait de travailler en masse sur leur page Instagram et leur site internet. Et puis, merci de nous suivre, on essaie de corriger comme on peut. Donc, elle avait dit qu'elle devait... ça, c'était ce matin à 10h. Hein. Il devait corriger ça. À l'heure actuelle, il est 20h. Le prix est toujours affiché à 350 € sur le site, alors que neuf, il est à 310 €. Et bien sûr, il a pas un état neuf en plus. Hein, donc, voilà. Et restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous montrer encore d'autres anecdotes qui me déçoivent vraiment de plus en plus
je deviens vraiment déçue de ce site et de cette équipe, en fait. Ensuite, le deuxième achat que j'ai fait, pareil, suite à une story ou un live. En plus, j'étais en train de manger, hein. Et là, j'ai dit non, mais attendez, stop. Donc, j'ai arrêté de manger pour pouvoir l'acheter. C'est donc mon marmon Gucci jaune. Pareil, je voulais vous insérer la vidéo. Parce que bah là, elle dit des conneries aussi. Donc, bah voilà. Un peu de couleur avec mon look sobre, j'ai mis du jaune avec un Gucci marmon en cuir qui a une très belle décote de plus de 40%. Il est tout neuf, vendu avec boîte et housse. L'originalité, c'est son petit cœur dans le dos. Vraiment, il n'a jamais été porté. Donc vous avez la boîte, le dust bag. Il est au tarif de 1490 €, donc faites-vous plaisir. Au niveau des conneries, elle dit qu'il est vendu avec boîte et housse. Bah en fait, il n'y a que la housse. Il n'y a pas la boîte. C'est-à-dire que quand tu cliques sur le site pour acheter le produit, bah il y a bien écrit que la housse et pas la boîte. Bah elle, pourtant, dans la vidéo, elle te dit boîte et housse. Ensuite, elle dit en très bon état. Bah je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la bijouterie, après on va plus rien voir. La bijouterie, en fait, elle est noire. Elle est hyper crade, en fait, tout ce qui est là, en fait, à l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'est dommage, ça n'a pas été mentionné. Par contre, il y avait un truc qui était mentionné, c'était tache sur le côté. Quand j'ai reçu le sac, j'ai cherché la tache. Je ne l'ai jamais trouvée. Il n'y a que là, tout à l'heure, je l'ai acheté en mars, hein. Je ne l'ai jamais trouvé la tache. Il n'y a que là, tout à l'heure, où en fait, je me suis rendu compte. Et encore, je suis même pas sûre, parce que je me dis, si ça se trouve, c'est même moi qui l'ai fait, hein, en fait, en le portant. Il y a une... j'ai envie de dire, une rayure. Je vous montre. Il n'y a rien. On voit rien du tout. J'aurais préféré qu'il mentionne sur le site que la bijouterie était vraiment dégueu à l'intérieur. Après, je vous avoue que je n'ai jamais essayé de le nettoyer, hein. Si ça se trouve, j'arriverai à l'avoir. Mais on a l'impression que c'est complètement oxydé. Bref, j'aurais préféré qu'il me parle de la bijouterie plutôt que cette tâche que, franchement, on la trouve pas. Donc voilà, celui-ci, je l'ai acheté 1490 €. Et à l'époque sur Gucci, mais d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas eu d'augmentation, donc il est toujours au prix de 2000 € neuf. Les calculs sont pas bons, Kevin. Et lui par contre, quand je l'ai acheté, ils m'ont de nouveau envoyé la facture par mail et le certificat d'authenticité. Et là, par contre, le certificat d'authenticité, en fait, se sont améliorés. C'est-à-dire qu'on retrouve, je veux dire, vraiment les caractéristiques du sac, qui permet de le différencier. Donc ça, pour le coup, bien monogramme, très bien. Le Dutch Bag, je vous le montre. C'est un Dutch Bag marron comme ça, un peu satiné. J'utilise jamais le Dutch Bag parce qu'en fait j'ai peur que le Dutch Bag marron comme ça, il fasse noircir mon sac. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà, enfin si vous mettriez le Dutch Bag marron sur un sac clair comme ça, je sais pas. Dans le doute, moi je l'ai jamais fait. En tout cas, ce que je veux vous amener à vous dire par rapport au site Monogramme, c'est que bah moi en fait je leur faisais vachement confiance. Parce que en effet les nanas, elles vendent des sacs, elles voient des sacs tous les jours, elles font des réunions, enfin forcément elles doivent s'y connaître un minimum en fait pour parler de ça. Sauf qu'en fait, faut pas y aller à l'aveugle. C'est-à-dire faut vraiment avoir conscience que soit elles font de la vente de masse, et c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le temps de pouvoir analyser le sac, se rendre compte s'il a la boîte, s'il a une rayure, si machin, si truc, s'il a un hologramme ou quoi. Elles n'ont pas le temps. Donc sur Instagram, dans les vidéos, elles font ça à la chaîne. Je prends un, je dis ça, je machin, nanan. Soit elles font du putaclic. C'est-à-dire qu'elles vont te dire, il est en parfait état, il a un prix incroyable, nanana, pour que tu cliques sur le lien, parce que tu leur fais confiance, et que soit tu vas lire la description et tu vas dire ah bah non en fait c'est pas terrible, genre ou même en regardant les photos c'est pas terrible.
soit tu vas l'acheter parce que tu fais vraiment entièrement confiance et du coup, voilà. En fait, on voit vraiment plus rien là. Comment on va faire? Bah, tant pis, on va finir la vidéo dans le noir, tant pis. Je me dépêche. Je suis un peu éloignée de Monogram Paris, j'en consomme nettement moins, je les regarde moins sur Instagram et tout, en live et machin, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'elles débitaient un amas de conneries. C'est-à-dire que elles vont te présenter un sac, elles vont te dire qu'il est merveilleux, qu'il est incroyable, et en fait, quand tu regardes les photos, c'est faux. Ou alors, parfait état ou comme neuf, on n'a pas la même définition. Je vais vous... parce que j'ai pas retenu tout ce qui s'est passé sur les derniers mois chez Monogram, mais j'ai sélectionné 2 histoires, dont une dont je vous ai raconté sur mon Instagram Anso Studio, concernant le Alma bébé. De toute façon, je vais vous insérer vidéo et photo pour preuve, parce que bon, là quand même c'est un peu déconnant. Donc en vidéo, on te présente un Alma bébé. La nana, elle dit, il est en parfait état. Est-ce qu'on a le prix pareil dedans ou est-ce qu'on le donnera juste après? Non, on l'a pas dedans, mais je peux essayer de le trouver si vous le souhaitez. Je l'ai là-bas, ne bougez pas. En attendant, tu peux leur montrer Exactement, bien sûr. autre chose. Il est à 1400 €. 1400 €, il est en parfait état par 1400 contre. €. Parfait état, c'est comme neuf, on est d'accord. Genre, parfait état, pour moi, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de taches, il n'y a rien. Il est en parfait état. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire. Sauf qu'en fait, quand tu cliques sur le sac, tu le retrouves sur le site, il est taché, rayé, même la toile enduite est abîmée. Sur les poignets, sous le sac, bref, de tous les côtés, il est abîmé. Enfin, il est rayé, taché. Donc pour moi, c'est pas un parfait état, on est d'accord. Donc là, on va parler prix. La première fois qu'il le présente, c'est le 17 octobre. 1400 €. En sachant qu'en boutique, moi, je l'avais acheté le mien une semaine avant. En boutique, tu le payes 1500 €. Tu as l'expérience boutique, tu as tout le packaging, tu as le full set. Tu es sûr qu'il est authentique, puisque forcément, tu l'as acheté en boutique. Que là, mine de rien, même s'ils te mettent des certificats d'authenticité, ils pourraient très bien se tromper en soi. Donc, t'es pas sûr. Donc, elle te le vend 1400 € en sachant que tu rajoutes 20 € de livraison. Si c'est toujours 20 € les frais de livraison. Moi, pour 80 € de différence entre un qui est souillon et puis un qui va être neuf en boutique, bah les 80 €, je préfère les mettre. Donc, je me dis, c'est pas possible. Enfin, là, ils ont pété un câble. Ils ont dû se tromper dans le prix. Heureusement, le 22 octobre, on passe à 1190 €. Donc là, je me dis, ok, là, pour le coup, c'est un prix qui est quand même, enfin, qui est raisonnable. Ça peut valoir le coup pour quelqu'un qui n'est pas hyper pointilleux sur l'état général d'un sac. Donc ça, le 22 octobre. Hein. Bah, le 23 octobre, il est passé à 1350 €. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Il est hyper haut. Il redescend, il remonte. Mais c'est pas, on n'est pas en train de faire des enchères, là. J'ai pas compris. Donc là, franchement, ça a été la grosse déception chez Monogram. Et là, je me suis dit, mais en fait, ils font vraiment n'importe quoi. Deuxième petite histoire, c'est en story sur un wallet on-chain. Beverly dit, état comme neuf. État comme neuf. Pour moi, je dirais que c'est encore pire que très bon état. C'est-à-dire que comme neuf, bah il est neuf en fait. Enfin, il est neuf. Juste, il n'y a plus l'étiquette, mais il est neuf. Et quand tu cliques sur le site, parce que forcément, du coup, là, tu es en mode putaclic, hein, tu regardes la photo, c'est en story, tu vois pas de près, enfin, tu te dis, ah ouais, il est super beau ce wallet Chanel, pardon. Donc tu cliques, et quand tu regardes le descriptif, là, il y a écrit, bon état, intérieur décoloré, plus traces d'usure. Bah déjà, intérieur décoloré, bah là, tu te dis, bah en fait, c'est pas un état comme neuf, quoi. Alors, le voici, Wallet on Chain 255. Il est sublime. L'état est vraiment comme neuf. Prix boutique, on est aujourd'hui à 3100. Il va passer à 3008. C'est soit, encore une fois, elle fait de la putaclic, soit ils présentent tellement de sacs qu'ils ne prennent même pas un instant pour observer le sac. Enfin, franchement, ça te prend 2 minutes, quoi. Tu prends ton sac,
tu l'ouvres, tu le retournes, tu regardes, t'arrives quand même à dire à la caméra, bon bah voilà, je vous signale qu'il y a ça, qu'il y a ça. Et ça, je trouve que avant, il le faisait plus. De dire, voilà, on peut observer ici un petit truc, quoi, un petit problème. Et maintenant, non. Je... Et un autre exemple aussi, je vais pas pouvoir vous sortir des images ou quoi, mais je m'en souviens vaguement. C'était Mademoiselle Tweed, qui a une chaîne YouTube aussi qui parle de luxe, qui parlait de monogrammes et notamment de leur corner à la Vallée Village. Je crois qu'elle avait vu, je crois que c'était ce modèle-là, je suis pas sûre. Je crois que c'était un mini timeless. Et en fait, le prix était genre le même que le neuf. Il y avait peut-être genre 10 euros, enfin, il y avait quelques euros d'écart, c'était le même. Sauf que le sac, en fait, il était pareil, il disait neuf, machin. Sauf que le sac, en fait, sur le côté, il avait pas un problème, mais genre, il était, je sais pas, il ressortait, ou enfin, un truc qui allait pas, quoi. Et justement, elle avait pointé du doigt en disant, mais je crois même qu'elle avait dit à la vendeuse, mais vous savez que le prix du neuf est le même que votre sac que vous vendez en seconde main, qui n'est pas neuf, en fait. Et je crois me souvenir que la vendeuse lui avait dit qu'elle savait pas, en fait. Donc, franchement, méfiez-vous, genre, je dis pas, je pense qu'il y a des très bonnes affaires à faire sur le site. Mais il faut vraiment avoir un regard critique et analyser de très près les photos. Et encore, c'est pareil, les photos, des fois, on se rend pas bien compte de tout. Et puis, dans la description, il n'y a pas énormément de choses non plus. Donc, bah voilà. Donc, méfiez-vous quand même si vous faites des achats dessus. Je vous dirais que c'est un site qui est bien, mais qui a ses limites. Et j'ai oublié de vous dire aussi, mon Chanel... Je crois que je vous l'ai pas dit. J'ai dû vous le dire dans les autres vidéos que j'ai faites, les premières tentatives. Mon Chanel Vintage, quand je l'ai reçu, je me suis dit, il est pas noir ce sac. Alors, je sais pas. Justement, dites-moi en commentaire si les Chanel... Oh, j'en peux plus. Les Chanel Vintage, avec la patine, machin, est-ce qu'ils perdent un peu de leur couleur? Ou est-ce que potentiellement, il est vraiment bleu foncé? Là, vous n'allez pas bien vous rendre compte en vidéo. Je vais essayer de vous inclure des photos. Mais si vous y connaissez un petit peu en vintage, dites-moi, parce que au début, j'ai vraiment cru qu'elle m'avait vendu un sac noir qui n'était pas noir. Puis après, je me suis dit, non, bah peut-être tu fabules un peu. Donc, bon, voilà. Bon, en tout cas, il est magnifique. Hein. Moi, je regrette pas du tout mon achat. Voilà. En tout cas, si vous avez fait également des achats sur Monogram Paris, et que vous avez eu une expérience un peu bof, ou même très bien, en fait, enfin, une expérience très bien, parce que moi, mes expériences sont quand même relativement bien passées, en fait. Dites-moi en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.